Ces dernières semaines, Eylon Levy était porte-parole du gouvernement israélien. Eylon, Ray, bonjour. Bonjour Jérémy. Je voulais simplement commencer peut-être d'une manière un peu différente. Beaucoup de gens auront des opinions sur l'attaque des États-Unis et d'Israël l'autre jour. Je la soutiens complètement. Nous avons un gouvernement ici, je ne peux même pas m'impliquer, Eylon, ça va me rendre fou. Mais je voulais te demander, du point de vue du gouvernement israélien, ou même du tien, ce que je trouve ironique, c'est combien de personnes dans la communauté musulmane ont exprimé le désir de la destruction de la communauté juive. C'est un fait, c'est connu, nous savons que c'est vrai. C'est un peu ironique pour moi, alors, qu'Israël soit responsable à 50% depuis 4 jours de potentiellement libérer des millions de musulmans d'une oppression épouvantable sous le régime iranien. Je veux dire, ça ne m'échappe pas. Est-ce que ça t'échappe à toi? Oui, voilà l'ironie des attaques de la coalition américano-israélienne contre le régime iranien. Plus on s'éloigne de l'Iran, plus les gens semblent amers à propos de tout ça. Dans les rues d'Iran, les gens célèbrent le fait qu'Israël ait tué le tyran, l'ayatollah Ali Khamenei. Pendant des semaines, les Iraniens criaient mort au dictateur dans les rues. Israël a répondu si vous le demandez si gentiment, voilà. Partout au Moyen-Orient, les gens sont heureux que Khamenei soit mort. Il a exporté le terrorisme, la violence et le chaos dans toute la région. Et pourtant, il semble qu'au Royaume-Uni, le gouvernement n'arrive même pas à dire bien joué. Merci d'avoir éliminé cet homme horrible. Israël veut un avenir de paix pour l'Iran libre et démocratique. Le peuple israélien n'a que du respect et de l'admiration pour le peuple iranien, pour son riche héritage. Il méprise le régime. Et je pense qu'il est maintenant évident qu'Israël et le peuple iranien sont du même côté. Et permettez-moi de souligner ce que je dis toujours, parce que je suis incroyablement franc, Elon, à ce sujet. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, pour moi, toute forme de racisme est abominable, mais je n'arrive pas à comprendre, au point d'en rire, pourquoi dans ce monde, l'antisémitisme n'est pas considéré comme du racisme. C'est dégoûtant et c'est mal. Les Israéliens sont là. Mettons les choses au clair sur le Moyen-Orient. C'est le seul gouvernement élu démocratiquement. Devrait-on le rappeler à tout le monde? Et à propos de cet homme qui a été tué, je l'ai répété sans cesse depuis 96 heures, pour chaque personne qui connaît quelqu'un ou qui a été impliqué dans une attaque terroriste dans n'importe quelle rue, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle partie du monde depuis tant d'années, les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, Daesh, tout cela vient des mollahs fous de Téhéran. Nous devrions être reconnaissants pour tout. Je voulais te demander quelque chose, mon ami, car cela concerne tous. Et ensuite, je ne dis pas que l'Amérique a des antécédents, mais nous savons, n'est-ce pas, qu'en regardant en arrière, à plusieurs reprises, ils ont été impliqués avec des alliés ou seuls. Ils font ce qu'ils font, puis ils s'en vont. Qu'est-ce que nous ne voulons pas? Qu'est-ce que nous espérons? Que va-t-il advenir de l'Iran? Y aura-t-il une démocratie? Son fils, Moutaba, je crois, a été nommé nouveau guide suprême du jour au lendemain. Est-ce que tout restera comme avant? Ou pensez-vous que la destruction et le changement à venir vont les amener à la table des négociations et changer leur façon de penser? Beaucoup pensent que non. Tout d'abord, vous avez tout à fait raison de dire que l'ayatollah Khamenei était un homme dont les mains étaient couvertes de sang, pas seulement au Moyen-Orient. Le Premier ministre Stalma a affirmé que le régime iranien était responsable d'au moins 20 attaques, potentiellement mortelles au Royaume-Uni l'an dernier. Je trouve cela impressionnant. Et pourtant, vous ne faites rien, Starma. Bien joué. Un discours impressionnant où il a exposé les crimes du régime iranien avant de conclure brillamment. Je promets que nous n'avons rien à voir avec les attaques contre ce régime. Mais regardez, Israël et les États-Unis, cette coalition, ont des objectifs très clairs, à savoir neutraliser la menace de l'agression iranienne. C'est éliminer les missiles balistiques de l'Iran, les instruments d'oppression du régime, sa capacité à produire des armes nucléaires afin qu'il ne puisse plus menacer la région. Et Israël et les États-Unis espèrent qu'en affaiblissant ce régime, le peuple iranien aura l'occasion de se soulever et de réclamer sa liberté, car il a déjà essayé tant de fois auparavant. Le peuple iranien a tenté de renverser ce régime tant de fois. Et le mois dernier seulement, le régime en a massacré des dizaines de milliers dans la rue. La seule raison pour laquelle ils ont échoué à chaque fois, c'est que le régime détenait le monopole de la violence et pouvait faucher les gens dans la rue. Israël a annoncé aujourd'hui avoir bombardé le quartier général du Basij, responsable du massacre des manifestants. Et quand nous aurons fini de traiter le programme de missiles balistiques et nucléaires, le peuple iranien aura une vraie chance de se soulever et de réclamer sa liberté. Mais c'est à eux et à eux seuls d'en décider.
Votre avis m'intéresse, vous parlez toujours avec bon sens, c'est un plaisir de vous avoir. Notre Premier ministre a déjà suscité votre colère et il serait négligent de ma part de dire qu'il n'y a pas, je veux dire, une colère énorme, énorme. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que Trump a dit, je n'ai pas vraiment affaire à Churchill. Les Français ont envoyé un porte-avions parce qu'un missile a été tiré sur la base de la RAF à Akrotiri, à Chypre. Notre Premier ministre n'a envoyé un navire que bien plus tard dans la journée, ce qui prendra 2 semaines. Êtes-vous d'accord avec le jugement actuel de Donald Trump sur le Royaume-Uni? Écoutez, la Grande-Bretagne est assez grande pour prendre ses propres décisions, mais je dirais ceci. Il semble que la Grande-Bretagne soit dans un profond déni du fait que le régime iranien a attaqué la Grande-Bretagne. Non seulement une base de la RAF, mais aussi un territoire britannique souverain. Les ennemis de la Grande-Bretagne observent sa réaction. La Grande-Bretagne va-t-elle balayer cela sous le tapis, faire comme si cela n'était jamais arrivé, dire, eh bien, la base de la RAF à Akrotiri ne compte pas vraiment comme la Grande-Bretagne, ou va-t-elle défendre ses intérêts souverains? Parce que si la Grande-Bretagne ne réagit pas, quelle sera la suite? Y aura-t-il une attaque contre Gibraltar, les Bermudes ou les îles anglo-normandes de plus en plus près de la Grande-Bretagne? Parce que cela ne compte pas, ni cela, ni cela. La leçon que les Israéliens ont apprise après des années à être entourés par une ceinture de feu, formée par des forces supplétives iraniennes, c'est qu'on ne peut pas les laisser s'en tirer avec de petites provocations. Parce que lorsqu'ils continuent de repousser les limites pour voir jusqu'où ils peuvent aller, on découvre qu'ils peuvent s'en tirer avec beaucoup trop de choses. Je pense que la Grande-Bretagne doit adopter une position bien plus ferme contre le régime iranien. Même si elle ne veut pas agir seule, ce qui est tout à fait compréhensible et légitime, le minimum qu'elle puisse faire, c'est d'affirmer que nous soutenons fermement les États-Unis et Israël pour faire le sale boulot à notre place. C'est précisément ce que fait la coalition américano-israélienne. Si la Grande-Bretagne dit eh bien, il est finalement légal de s'en prendre aux missiles balistiques iraniens, il semble plutôt étrange qu'ils se cachent derrière les États-Unis et Israël pour faire ce travail à leur place, alors que nous assurons la sécurité de tout le monde, arabe et de toute la région. Donc, au moins un certain soutien rhétorique du Royaume-Uni serait apprécié, étant donné que la coalition américano-israélienne ici sauve le monde d'un Iran nucléaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans vos mots, si on réduit les choses à l'essentiel, et je hoche la tête parce que je suis d'accord, c'est cette sorte de, je veux dire, ce fait de se cacher dans ce pays sous ce foutu gouvernement derrière le droit international. Au minimum, comme vous l'avez dit, la première chose que j'aurais faite, et vous l'avez souligné, et je vais le souligner aussi, il n'a pas besoin d'être là dans la première vague. Il peut le dire. Mais pourquoi ne classez-vous pas le corps des gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste? Pourquoi n'expulsez-vous pas immédiatement les diplomates iraniens de ce pays? Pourquoi restez-vous inactifs sur les sanctions? Comme vous l'avez dit, soutenez vos alliés publiquement. Juste pour que vous puissiez conclure. Je pense que cette question devrait être posée à un ministre du gouvernement de Sa Majesté. Parce que je suis perplexe. Chaque jour, nous sommes tous perplexes. Une dernière question très rapidement. Quelle est la finalité selon vous, Eylon? Israël souhaite éliminer définitivement la menace d'agression iranienne. Nous avons trop longtemps supporté un régime qui a investi des milliards dans son projet de détruire ce pays. Le 7 octobre s'est retourné de façon spectaculaire contre le régime iranien. Les avions israéliens contrôlent désormais le ciel de Téhéran et nous détruisons systématiquement la capacité de ce régime à faire la guerre, en espérant que cela crée une fenêtre d'opportunité pour que le peuple iranien puisse instaurer un Iran libre qui sera en paix avec ses voisins. Mon ami, ravi de t'avoir avec nous. Merci pour ton temps, comme toujours. Eylon Levy, ancien Israélien.